Je reprends. Tu vois, c'est simple. X représente le souhait. Oui. Y représente la magie. Oui. Et Z représente le résultat. Est-ce que tu suis? Oui, c'est facile comme équation. Trop facile, un enfant de 5 ans la saisirait. Donc, X plus Y sont égales à 500. Devine qui s'est trouvé un petit ami sur Internet. Toi? Oh, tu plaisantes? Est-ce que j'ai l'air d'une vieille fille aux abois? Caroline! Et vous verriez ce qu'elle a choisi de se mettre pour cette rencontre. C'est le carnaval de Rio version punk. Je veux une photo pour ma collection. Venez admirer. Non, Adil, assis. On doit trouver la formule pour annuler un souhait mal formulé. Crois-moi, ça ne donnera rien. La science et la magie, c'est comme Caroline et la mode. Deux univers qui s'opposent. Tu devrais t'en tenir aux choses que tu connais. Comme moi, je m'en tiens à ce que je connais. Et le génie se tient à la chaise. Allez, génie. On reprend. X plus Y sont égales à... W. Tu réponds au pif. C'est un excellent choix. Pimpant, élégant, c'est ce qu'il faut pour une première rencontre. Ouais, si le but c'est de faire peur aux pauvres types. Non, rien. Tu es splendide. Faire les boutiques, c'est une thérapie dans certains cas. Quand je broie du noir, je m'offre une nouvelle robe et je vois la vie en rose après. J'aurais dit en technicolor, moi. Non, rien, j'adore cette tenue, c'est la grande classe. Oh, tu la détestes. Tu trouves que c'est... Un sommet de mauvais goût. Oui, c'est à peu près ça. C'est ce que j'apprécie le plus en toi depuis que je te connais. Quand tu as décidé d'aider une amie, tu n'hésites pas à être vexante. Je t'admire d'avoir ce courage. Dans ce cas, je déteste ta coiffure aussi. Et tu devrais te mettre au maquillage, peut-être. Emma, tu veux pas me servir de gourou? De gourou? De mentor, conseillère en look. Oh, ne dis pas non, ce rendez-vous, c'est tout pour moi. Mais crois pas. Oh, s'il te plaît, il doit passer dans moins d'1 heure. Tu veux pas m'aider un peu? Si tu insistes. T'es un ange, Emma. Tu sais ce qu'on dit? Une amie dans l'adversité. Est une amie qui te casse les pieds. Est une amie qu'il te faut aider. Oui, aider, Emma. Aider. X plus Y sont égales à Z. Tu y es. Alors toi tout seul, mais à l'envers. X plus Y. Non, tu ne te mets pas à l'envers, toi. C'est l'équation qu'il faut mettre à l'envers. Un effort, allez, tu peux y arriver si tu te concentres. Z égale Y plus X. Z égale Y plus X. Z égale Y plus X. Oui, c'est bon, bien joué. Alors, phase 2. Maintenant, on voit si tu arrives à inverser un souhait de base. Je souhaite que Oh tu... non, pas de ça! Sophie, combien de fois faut-il que je te répète que je ne veux pas de magie sous ce toit? Je sais que tu es contre, mais en fait, ce n'est pas réellement un souhait. C'est un souhait expérimental. Votre fille est un vrai cerveau. Elle a converti la magie et les souhaits en forme d'équations mathématiques. C'est la nouvelle Albert Einstein. Enfin, sans les moustaches, bien sûr. Il faut juste qu'Adil apprenne à inverser ses formules. Ensuite, avec une fiabilité de 100%, il pourra réussir à annuler un souhait si ce souhait tourne mal. Si, mais ça tombe toujours mal. Ça dépend ce que vous entendez par toujours. Et mal. Tu étais la plus raisonnable de mes filles et aujourd'hui tu n'écoutes plus ce que je te dis. Tu n'en fais qu'à ta tête. Quand j'étais jeune, je n'ai jamais désobéi comme ça. J'étais un modèle de sagesse. Comme Pinocchio. Non. Quand j'avais 9-10 ans, tout le monde disait que j'étais un enfant parfait à tout point de vue. Oh, j'aurais voulu que tu me vois. Oh, j'aurais souhaité aussi te voir. Ah oui? Bon, maintenant, tu oublies toutes ces sottises et tu m'aides pour la lessive. En route. Allez, hop. Elle souhaite le voir à 9 ans. Bon, après tout, elle sait ce qu'elle fait. Que s'entremêlent la magie et le temps. Que Sophie voit son père quand il était enfant. Ah oui, et autre chose aussi. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Je t'écoute. On fait une partie de foot? Dis. Cool, Raoul. Adil! Oh, tu as vu ce que tu as fait? Ouais, ça va, je l'ai pas fait exprès. C'est pas ma faute à moi, hein, si on a mis ce vase à la noix sur le buffet. Adil! Tu as hurlé? Regarde ça. Tu peux me dire ce que c'est?
Ton père tel qu'il était à 9 ans, c'est ce que tu souhaitais voir. Tu es exaucé. Oh, c'est malin, ça. Papa, donne-moi ça. Rends-le-moi, c'est mon ballon. Si tu me le piques, eh ben moi je vais te tirer les cheveux. Je te le rends, mais tu ne joues pas dans la maison. Tu le promets? Ouais. Promis juré? Ouais. D'accord. J'ai croisé les doigts. On est zen. C'est encore un souhait qui a mal tourné, mais c'est plus un problème, tu le sais comme moi. Si tu le dis. Alors maintenant, tout ce que tu dois faire, c'est... Cacher ma honte dans ma lampe. C'est inverser la formule magique en employant ma méthode scientifique infaillible. C'est ce que je pensais. Toc toc. Oui, qui est là? Yves. Yves qui? Il va voir la tête qui explose. Oh, oncle Max! Et pourquoi? Parce que la nouvelle invention de ton père, son casque lampe de chevet, s'est coincé autour de mon crâne et qu'elle refuse de s'enlever. Tu plaisantes? Oh non, c'est sérieux. C'est coincé sur sa tête. Tu crois que ça m'amuse d'avoir l'air d'un robot transformer? Ton père a intérêt à régler le problème s'il ne veut pas que je le désintègre. Où est-il? Il est... Au premier. Non. Laisse, je vais l'appeler, moi. Tu peux aller te faire un petit café en Oui, un attendant. café bien Je serré. ne veux pas de café et je ne veux pas attendre. Ce que je veux, c'est voir Philippe. Où est-il? Je vais lui dire de descendre, oncle Max. Oh, ça me serre. Oh, ma tête. Adil, à toi de jouer. Ça va aller, fais-moi confiance. Tu verras que tout rentrera dans l'ordre quand... Ouais. Et but, il est dedans. Ça fait 5-0 pour Phil. Toi, le petit monstre, tu t'assois là et tu ne bouges plus, compris? Adil, je t'ordonne d'inverser ce souhait immédiatement. Si tu te concentres, tu peux y arriver. Bon, vas-y. Die Gemalem, repenser. Enfant, t'étais l'histoire créée pour ça, Papa? Maître Philippe? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Papa? Est-ce que c'est toi? Bien sûr que c'est moi. En voilà une drôle de question. Ah! Pourquoi je suis aussi petit? Oups. Et je me sauve. Oh, c'est rien. Reste calme, on va trouver un moyen d'arranger ça. Où il est, cet idiot de génie? Adil, viens m'expliquer ça! Non, attends, papa! Adil! Papa, quoi? Je t'assure, il vaut mieux remonter. Ah, mais lâche-moi le bras! Papa, c'est pas un caprice, c'est important. Je l'espère pour toi. Oh. C'est qui ce garçon? Le garçon. Oh, ce garçon-là, c'était comment vous dire? Le neveu de Caroline. Un petit jeune homme charmant et si sérieux. Mais pourquoi elle l'appelle papa? Pardon? Pourquoi Sophie l'appelle Papa, c'est son surnom. Drôle de surnom pour un gamin. Je sais, mais ce sont ses initiales. Il s'appelle en fait Pollux Albert Pétrarque Kallopolides. C'est un nom grec. Grec. Oui. Et comment tu crois que moi je m'appelle Gontran, Oscar, Gaston, Osiris? C'est égyptien. Et ça fait Géo, autrement dit Gogo. Dis-moi où est Philippe? Il est au fond du jardin. Monsieur Norton, il y a quelqu'un qui vous demande. Ah. Je t'écoute. Oncle Max est là. Quoi? Il t'attend dans la cuisine, il veut te voir d'urgence. Je tiens pas à ce qu'il me voit dans cet état, il faut le mettre à la porte. Mais tu le connais, il va... Tu te débarrasses de lui. Oui. Qu'est-ce que t'as? T'étais plutôt mignon en avant. Sophie. Bon, d'accord, je m'occupe d'oncle Max. Adil? Oncle Max? Qu'est-ce que tu fais là? Il fallait bien que je me cache quelque part. Tu comprends
cambriolets, à vous. Allez, vite tes poches, espèce de vermine. Si tu cherches les ennuis, tu vas en avoir. Moi, non. Toi, oui. Sophie, appelle la police. J'ai trouvé cette espèce de petit fouineur en train de mettre à sac notre chambre. Emma, pourquoi est-ce que tu t'en prends à papa? Papa? Oh, c'est toi? Je veux savoir qui est responsable de cette situation ridicule. Laquelle? Papa! Qu'est-ce que c'était? De quoi tu parles? Il est entré là-dedans! Oh, est-ce que vous avez déjà eu une migraine tellement atroce que votre cerveau vous faisait l'effet d'être une citrouille sur le point d'éclater? Ah, tu as la migraine, oncle Max? Et je veux qu'on m'ôte cette chose, qu'on l'ôte, ôtez-le! Oh, mais où est donc votre père? Notre père. Emma va te conduire jusqu'à lui. Tu peux l'emmener? Bien sûr, je t'emmène tout de suite, il est parti. Ah, enfin, je vais le voir. Papa, il faut qu'on parle. Oh oui, il faut qu'on parle. Je t'assure qu'il était là il y a 2 secondes. C'est marrant, ça. Oui, mais hilarant, j'aurais bien ri, mais j'ai les lèvres trop gercées. Tu ne m'as pas oublié. Caroline. Tout juste. Bonjour, Caroline. Bonjour, Max. Qu'est-ce que vous avez sur la... Pas de questions, s'il vous plaît. Et je croyais que tu devais me maquiller. Oui, je devais. Et je compte le faire. Je vais le faire. Assieds-toi là, je me charge de tout. J'ai pas refermé ma porte en partant. Je sais que je t'ennuie. Si tu n'as plus envie de m'aider, dis-le. Quelle importance si pour ce premier rendez-vous, j'ai l'air d'être la fiancée de Frankenstein. Je survivrai. Oui, je sais. Oh, c'est bon, on va chez toi. T'inquiète pas, papa arrive tout de suite, oncle Max. Tiens, tu peux te faire un café en l'attendant. Qu'est-ce que tu m'as fait et pourquoi? Adil, il faut qu'on arrange les choses. Oublie les théories sur l'inversion mathématique. On en revient à l'autre façon de faire. Je souhaite que mon père redevienne vieux. Tu souhaites, j'obéis. Magie exauce ce vœu, fait que son père ait l'air d'un vieux. Ah, ça y est, j'ai réussi. Ah oui, ça pour être vieux. Oh, nom d'une pipe! Oh, ma voix! Oh, mes mains! Oh, par tous les sens, moi, j'ai au moins 100 ans! Non, rassurez-vous, on ne vous en donne pas plus de 96. Dites-moi que c'est un cauchemar! Ici Cathy Kakodopolis. Quoi? Comment? Qu'est-ce que vous dites? Je voudrais parler à Philippe. Qui êtes-vous? Oh, qui je suis moi? Je suis la nouvelle assistante personnelle de Monsieur Norton, Cathy Kakodopolis. Et je suis navrée, mais Monsieur Norton est indisponible pour l'instant. Que je vous dise, mademoiselle Caracudo... Paro... Kakodopolis. Oui, eh bien écoutez-moi, mademoiselle Carbo, Vlapo d'Autopolis. Dites à Monsieur Norton que l'homme qui lui paye tous les mois son salaire a un sérieux problème. Et comme il est le seul à pouvoir le résoudre, passez-le-moi tout de suite. Je suis réellement désolée, mon pauvre monsieur, mais je dois vous mettre en attente. Bip! Veuillez patienter, nous traiterons votre appel dès que possible. Oh, il renonce jamais, l'oncle Max. Max est encore là, mais je t'avais dit tout à l'heure de te débarrasser de lui! Oh, s'il y avait un moyen, Minute, il y a un moyen. Pourquoi je n'ai pas eu cette idée plus tôt? Parce que tu es un idiot! Ne bougez pas. Adil! Je dis souvent que ta sœur et toi, vous me ferez vieillir avant l'âge, mais là, c'est un sacré coup de vieux! Oh non, le répondeur. C'est la meilleure de l'année. Monsieur Baxter, je vous apporte une nouvelle qui va vous réjouir. Tu ne veux pas me ramener dans la cuisine? Vos ennuis avec cette chose qui vous prend la tête vont bientôt s'envoler. Pitié, ne me ramène pas dans la cuisine. La solution est juste là.
Où ça? Dans la cuisine. Tu es vraiment certain de savoir ce que tu fais? Bien dégagé sur les temps. Laisse ma tête! Vous souhaitez que cet engin infernal vous soit retiré, je crois. Oui, mais pas par toi, par Philippe. Philippe! Non, restez assis. Vous verrez, vous ne sentirez rien. Éloigne-toi, cette fois c'en est trop. Je quitte cette maison. Tant mieux. Je veux dire, déjà. Cette fois c'en est trop. Tout est ma faute, je le sais. Oui, c'est certain. J'ai voulu faire la maline et voilà, maintenant mon erreur me revient. Plutôt, te revient en pleine figure et j'en suis désolée. Toutes ces maladresses, toutes ces bévues, ces mensonges grotesques et éhontés, je m'attendais à mieux de quelqu'un d'aussi sensé. Ah, c'est là que tu te caches. Oh, excusez-moi. Je ne sais pas trop qui vous êtes. C'est curieux, mais votre visage me rappelle quelqu'un. Philippe? Philippe Senior. Enchanté. C'est un plaisir de faire connaissance avec vous. Oh, Senior. Donc votre Philippe est votre fils? Oui, je suis arrivé ce matin, tout pimpant des États-Unis. Ah, vous vivez là-bas et Philippe vous approuve? Philippe m'approuve vu que Philippe, c'est moi. Je suis venu célébrer mon 100e anniversaire en compagnie de mes 2 petites filles adorées, leur ami enturbané et bien sûr mon ingénieux et talentueux petit Philippe Junior qui est juste de partir en ville afin de m'acheter une belle canne, une en bois solide parce que celle que j'utilise a été rongée par les termites. Hein, petite? Oui, grand-père. Dites-moi, je suppose que vous êtes Westminster, Maxcélérateur? Max Baxter. Ah oui, et c'est ça. Max, d'où vient cette excroissance sur votre tête? Vous avez une mère licorne? Non, votre fils si doué et talentueux, Philippe Junior, a inventé ce prototype de casque-lampe de chevet qui s'est coincé sur ma tête. Oh, je peux regarder? Oh là, oh là, ça se décoincera. Croyez-en, papy, c'est un pro. Oui, allez. Enfin délivré. C'est que ça chauffait là-dessous. Oh. Le problème se situe au niveau du cercle de métal. Il s'agit d'un défaut facile à corriger. La lampe fait chauffer le métal qui se dilate. Si on l'éteint, hop, le métal se rétracte et le crâne est pris en étau. Ah oui, je l'avais déduit. La solution est simple. Il suffit d'utiliser une ampoule qui chauffe un peu moins et plus de problème. Ah, monsieur Norton, vous avez l'œil d'un connaisseur et vous êtes bien plus doué que votre fils, si je puis me permettre. Ah oui? Comment ça, plus doué? En fait, honnêtement, de vous à moi, il aurait certainement fallu des siècles à votre fils pour trouver ça. Il a toujours à me dire, ne me presse pas ou j'ai besoin d'un peu de temps, Max. Ça m'énerve de le voir aussi mou. Vous êtes sur le coup, on sent que vous en voulez. Fichte, mon bon Max, vous voulez me faire rougir? Est-ce que ça vous tenterait de reprendre du service et de travailler pour moi au bureau? Je vous laisse y réfléchir. Si vous voulez, je peux trouver un emploi moins créatif, une espèce de voie de garage pour Philippe, pour le pousser dehors en douceur. Tenez, je peux déjà vous donner ma carte. Je dois en avoir une sur moi. Ni jeune, ni vieux, mais dans la moyenne des deux, pour que Maître Philippe soit de nouveau à l'âge qu'elle veut. C'est votre fils et vous ne voyez pas ses défauts, mais il faut bien l'avouer, ce n'est pas une lumière. Il goberait n'importe quoi. Philippe! Salut, Max. Mais où est passé ton père? Oh, je pense qu'il est sorti clopiner dans l'allée pour étraîner sa toute nouvelle canne. Et dis-moi, c'est quoi cette histoire à propos d'un emploi moins important qui doit me pousser à te laisser tomber? J'arrive pas à le croire, le souhait s'est exaucé dans le bon sens. Ça n'a rien d'aussi surprenant. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. Au revoir, oncle Max. Au revoir, Sophie. Au revoir, Adil. Au revoir, Philippe. Au revoir, Max. Ma main a glissé. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi qui l'as mis en miettes. Oui, vous vous êtes conduit en carnement. En vilain garçon indiscipliné, désobéissant, insolent et en plus brise tout. Bon, d'accord, là, tu marques un point. Mais tout le monde peut faire des erreurs.
Tout le monde sauf moi, ça va de soi. Ça va de soi. Tiens, Emma. Contente de ton petit relooking? Vous connaissiez Marilyn Monroe? Attention les yeux, messieurs, parce qu'aujourd'hui, je vous offre Caroline Monroe. Caroline? Oh, je te trouve... Waouh! Je ne trouve pas les mots. Waouh, c'est déjà tellement gentil. Il y a eu du boulot, mais on s'est accroché et on a réussi. Il faut que je file chez moi, je ne veux pas louper cette rencontre. Oh, si par hasard il ne vient pas, moi je peux dîner avec toi. Le voilà. Ah, c'est super. Oh, il a sonné chez toi, mais comme t'es à la maison, on... Dis-lui de venir, allez, fais-lui signe de venir. Par ici. Entrez donc. Bonsoir. Vous devez être Caroline. Hubert Petit Bonheur. Je suis charmé de faire votre connaissance.